Ça, c'est quelque chose qui n'a pas connu la crise, qui est tout le temps demandé d'avoir des personnes qui sont... Si tu n'as pas de diplôme ou que tu en as mais que tu souhaites faire autre chose dans ta vie sans forcément repasser par la case diplôme, études, cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue à toi, moi c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, j'accompagne les candidats à trouver stage, emploi, alternance avec des techniques qui cassent complètement les codes. Avant toute chose, je t'invite bien évidemment à t'abonner et à répondre à la question suivante. Dans chaque vidéo, je pose une question. Et cette question pour cette vidéo, elle est très simple, c'est quel est le métier idéal pour toi? Quel métier tu as toujours voulu faire? Peut-être que tu n'as pas pu faire, mais quel métier tu aurais toujours voulu faire? Donc pense à commenter dès maintenant et on entame le sujet de la vidéo. Donc pour cette vidéo, j'ai procédé différemment. Tu as peut-être vu dans les autres vidéos YouTube ou sur internet des classements de Pôle emploi ou de plein d'entreprises comme ça qui font des sondages. Moi, je suis parti vraiment d'un constat personnel des candidats que j'accompagne et également de mes proches, des personnes que je fréquente depuis très longtemps et qui ont eu des diplômes dans un domaine et qui sont partis dans un autre domaine sans diplôme. Donc c'est que des exemples concrets. Moi, je suis pas du genre à aller chercher de l'info pour chercher de l'info, mais vraiment des exemples très concrets, d'accord? Donc j'ai 5 métiers dont je vais te parler dans cette vidéo. Donc le tout premier métier, c'est téléprospecteur. Téléprospecteur, qu'est-ce que c'est? Tu dois recevoir régulièrement des appels par des personnes qui veulent te vendre des abonnements fibre optique, des panneaux photovoltaïques par exemple, plein de choses comme ça qui t'appellent pour ton CPF, ton compte professionnel de formation, plein de choses comme ça et généralement tu raccroches et voilà. C'est une des conséquences du métier, c'est que c'est pas toujours très agréable, mais c'est ça, c'est d'appeler une liste que tu peux avoir et d'appeler des leads, des prospects, appelle ça comme tu veux, et d'essayer bien évidemment de leur faire souscrire à un abonnement pour une box, pour je ne sais quel domaine, mais d'appeler entre guillemets toute la journée et essayer de vendre un maximum de services, d'abonnements au compte d'une entreprise. Et bien évidemment, tu es sous contrat avec cette entreprise en CDI notamment et tu as une rémunération qui tombe chaque mois. J'ai regardé sur internet, en moyenne, tu es entre 1500 et 3000 euros bruts par mois, donc tu vois que ça peut totalement changer. Il y a des commissions aussi dans certains cas qui peuvent être mises en place si tu es vraiment performant en tant que téléprospecteur ou téléprospectrice. Donc ça, c'est le premier job et j'ai une personne de mon entourage qui est passée par là notamment. Donc le deuxième métier, c'est d'être manutentionnaire et notamment dans le domaine de la logistique pour être par exemple préparateur de commandes, cariste, voilà, dans des entrepôts par exemple. Et il est nécessaire par contre d'avoir le CACES, c'est quelque chose qui se passe assez rapidement qui te permet de conduire des engins. Et ça c'est quelque chose qui n'a pas connu la crise, qui est tout le temps demandé d'avoir des personnes qui sont manutentionnaires. Donc ça c'est un métier, c'est pareil, qui peut être très intéressant pour toi, notamment si tu n'as pas forcément de diplôme ou si tu es en reconversion et que tu as envie de découvrir peut-être le monde de l'industrie, le monde de la logistique. Et ça peut être un premier pied dans ces entreprises-là qui peut être très intéressant pour toi vu le niveau d'accessibilité de ce métier. Et pour ce salaire-là, tu peux espérer avoir en net, je vais parler en net directement, entre 1500 et 1700 net mensuels. Encore une fois, c'est très variable, ça dépend du fait si tu travailles en journée, si tu as des primes de nuit, si tu bosses en 3/8, ça dépend de la région dans laquelle tu travailles, de l'entreprise dans laquelle tu travailles, bref, ça dépend d'énormément de choses. Mais c'est un métier qui est très facile d'accès et auquel tu peux prétendre très rapidement dans les semaines à venir par exemple. Le troisième métier, c'est celui de commercial tout simplement. Alors, commercial, c'est un très grand mot, mais d'ordre général, c'est d'aller augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise en question en faisant de la prospection, un peu comme un téléprospecteur, sauf que là, pour le coup, dans mon exemple, tu es vraiment sur le terrain. J'ai un ami qui a fait ça et qui, à la base, est un petit peu comme moi, il travaille dans les métiers de la production, de l'industrie et il a travaillé pour, je crois que c'était pour Bouygues, où il allait vendre des box, en fait, des abonnements box fibre sur Paris, chez des gens et il devait signer tant de contrats et du coup il se faisait des très bons salaires, plus de 2000-2500 euros net par mois sur la période où il a fait ça et donc du coup plutôt intéressant et il avait absolument zéro diplôme. C'est surtout ce qu'on appelle du bagou, de la tchatch, le fait de savoir se vendre, de bien se présenter, d'avoir le sourire, d'être convaincant quand tu présentes la chose, de bien connaître ton produit, mais il n'y a pas besoin de diplôme en particulier pour savoir faire ça. Donc ça c'est un métier qui est totalement faisable. Alors là je t'ai parlé de la boxe et tout ça, mais ça peut être commercial dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être le fait de démarcher plein d'entreprises dans ta ville et de vendre par exemple des services à la personne, des tickets pour des matchs dans je ne sais quoi. Ça peut être énormément de choses, Donc dans les métiers liés au commerce, généralement, c'est vrai qu'il y a une concurrence qui est assez grande, mais il y a une demande qui est énorme aussi. Et surtout, la barrière à l'entrée, elle est très faible. Tu peux y entrer quasiment comme ça, à condition, encore une fois, de bien te présenter, de maîtriser ton sujet et d'être vachement à l'aise, en fait. Donc il y a aussi une notion de confiance en soi qui est assez importante dans le domaine commercial. La rémunération là-dessus, je t'en ai parlé un petit peu par rapport à mon ami, mais voilà, sur internet, j'ai trouvé des choses comme 50 000, 70 000. J'ai pas envie de te parler de ça parce que c'est vraiment très large. Et puis surtout que tu as une part de fixe et une part de variable en fonction de tes résultats dans les métiers liés au commerce généralement. Donc voilà, je vais pas te prendre la tête avec ça. Garde juste en tête que c'est un métier qui est très facile d'accès et que tu peux y accéder aussi très rapidement si tu es une personne qui présente bien de base et qui sait te vendre en fait. Voilà, ça devrait pas être très compliqué de mettre un pied là-dedans.
En numéro 4, et exactement dans la même logique, le métier d'agent immobilier. L'agent immobilier aussi n'est rien d'autre qu'un commercial, hein. C'est sans doute le métier qui ressort en première position à chaque fois qu'on fait des recherches là-dessus. Je sais pas si c'est l'effet Stéphane Plaza qui fait ça, mais en tout cas, voilà, agent immobilier, c'est quelque chose qui ressort très souvent. J'ai par exemple une très bonne amie de ma mère qui était encore photographe il y a quelques mois à son compte et qui aujourd'hui s'est lancée en agent immobilier. Elle travaille pour une grosse agence immobilière et elle est indépendante. Donc soit tu peux être salarié de l'agence, soit tu peux être indépendante. Généralement, les agences préfèrent quand les personnes se mettent à leur compte mais travaillent avec le nom de l'agence. Donc en fait, tu as le portefeuille client de l'agence, mais tu travailles en ton nom à toi en fait. Mais sache que voilà, il y a quelques bases à avoir, mais c'est surtout du bon sens et il n'y a pas vraiment de diplôme ou quoi que ce soit. La preuve en est, la meilleure amie de ma mère n'a absolument aucune connaissance à la base en immobilier et elle a été prise comme ça du jour au lendemain et en plus de ce que je comprends, elle cartonne dans son métier. Donc c'est surtout une question de confiance en soi, de bagou, de sourire, de rigueur, d'organisation et ça clairement ce ne sont pas des choses où tu as besoin d'un bac plus 5 quoi. Et le 5e métier dont je vais te parler, qui lui sort complètement de tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est chauffeur poids lourd. Chauffeur poids lourd, routier, alors tu as besoin quand même du permis poids lourd, mais bon, c'est quelque chose qui se passe assez rapidement, il n'y a pas besoin de faire 5 ans d'études pour avoir un permis poids lourd. C'est un métier qui est assez difficile, j'ai des proches qui sont dedans, c'est un métier qui est assez difficile, où il ne faut pas que tu comptes tes heures, où la vie de famille, voilà, on l'a... mais peut-être pas complètement en suspens, mais en tout cas, faut bien se projeter sur le fait qu'on va pas être tous les soirs chez soi. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a cette liberté, la barrière à l'entrée, il faut juste avoir le permis poids lourd, mais c'est relativement simple. Et c'est vrai qu'en termes de barrière à l'entrée, il y en a quasiment pas, il y a juste à avoir le permis poids lourd. Ensuite, il y a de la liberté puisque tu n'as pas ton patron avec toi et tu es très indépendant dans ta gestion de vie de chauffeur routier. Et en termes de rémunération, c'est pareil, c'est très variable. Il y a certains sites qui parlent de 1 700 € net quand tu commences, il y en a d'autres qui parlent de 1 500 € net et d'autres qui disent qu'en fin de carrière, tu peux atteindre 3 000 € net. Normalement, en salaire, on parle toujours en brut. Moi, je préfère parler en net dans cette vidéo pour que ce soit plus simple pour toi pour comprendre. Je t'avais dit que je m'arrêterais à 5 métiers. Je vais t'en donner un bonus vu que tu es arrivé jusque-là. N'hésite pas dès maintenant à t'abonner, liker la vidéo et répondre à la question que je t'avais posée au début de la vidéo. Et donc, cette dernière partie de métier, cet ensemble de métiers est dû notamment, je pense, à la crise qu'on a pu connaître. Et c'est tout ce qui touche au service à la personne. Donc tout ce qui va toucher aux aides à domicile, aux aides-soignants, aux infirmiers, à tout ce qui tourne autour de ça, à la garde d'enfants aussi, tout ce qui tourne autour de ça, c'est en train d'exploser complètement. Et du coup, voilà, c'est aussi un autre corps de métier qui peut t'intéresser si tu as envie de te lancer là-dedans, où il n'y a pas de grosses barrières. Alors, en infirmière, si, évidemment qu'il y a des barrières. En aide-soignant, il y en a un petit peu aussi. Mais sur d'autres métiers d'aide à la personne, dans tout ce qui est ménage aussi, il n'y a pas de grosses barrières à l'entrée. Tu peux regarder ça également. Donc tu vois, ça te fait déjà un panel assez intéressant à exploiter et tu n'as pas besoin de beaucoup de connaissances. Forme-toi dès maintenant, par exemple avec l'immobilier sur YouTube, sur Google, tu as énormément de choses où tu peux te former là-dessus sur les termes techniques par exemple et après tu peux aller démarcher directement les agences ou les entreprises ou je ne sais quoi pour tenter ta chance et avoir un job tout simplement. Donc c'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu n'auras pas de métier demain, il faut juste se bouger et se donner les moyens de réussir et si tu fais ça, tu devrais y arriver sans trop de problèmes. Voilà, pense bien à répondre à la question, t'abonner, liker, faire tout le nécessaire, je compte sur toi pour booster cette chaîne et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.